lance officiellement le programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités. Mercredi 16 octobre 2019, le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lance officiellement les activités du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales, PPA-LCPI en sigle. Aussitôt après le lancement officiel du programme par le chef de l'État, la cellule de lutte contre la pauvreté, dirigée par le conseiller spécial du chef de l'État en cette matière, son Excellence Judé Badibanga Kabongo, effectue une mission dans la province du Sud Kivu, principalement à Bitale et Ituri. Objectif, capitaliser et partager les expériences sur les initiatives locales entreprises par les communautés de base. Ainsi, le territoire d'Idji est choisi comme territoire pilote pour la mise en œuvre du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales afin de servir de modèle pour les autres territoires. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous a délégués pour venir voir, pour apprécier, pour encourager les compatriotes pour ce qu'ils font, éventuellement tirer des leçons afin de pouvoir dupliquer cette expérience à travers le pays, à travers les autres territoires, dans le cadre du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités. Ici, nous sommes sur le lac Kivu, l'un des plus grands lacs d'Afrique qui sépare la République démocratique du Congo et le Rwanda. Ituri, une île située au milieu du lac Kivu, passe aux villes de Goma et Bukavu avec une superficie de 310 km², sa population estimée à 320 000 habitants, deux chefferies, Rubenga dans le nord et Tambuka dans le sud. C'est la toute première fois effectivement que la main tombe du ciel. Dans ma dernière déclaration à la radio, lorsque le conseiller spécial du chef de l'État était ici, je disais que comme le conseiller spécial lui-même est arrivé à lui dire, nous espérons cette fois que notre territoire ne tombera pas dans les oubliettes. Je ne peux que remercier l'autorité pour cette initiative et qui dis-je une décision d'avoir retenu notre territoire comme territoire pilote en République démocratique du Congo. Dans le cadre des travaux préparatoires du territoire pilote, la cellule de lutte contre la pauvreté, en partenariat avec l'ONG Environnement transformé par l'assainissement et l'aménagement, État en sigle, mobilise alors différents experts dans les domaines tels que habitat, hydroélectricité, routes et eau, afin de capitaliser et de fiabiliser les différentes actions déjà entreprises par les communautés de base. Et à ce titre, la microcentrale électrique d'Idji est un exemple concret de l'impact positif des infrastructures de base pour revitaliser l'écosystème d'une communauté locale. On est venu faire des mesures pour les comparer avec les mesures qu'ils avaient déjà faites, afin de les valider et s'assurer que la méthodologie utilisée est bonne.
Après Idjouy Nord, l'équipe du PPA-SCPI s'est rendue à Idjouy Sud, dans la chefferie de Tambouka, pour palper du doigt différentes difficultés dans l'état de la route, une route importante pour ce territoire qui lui permettrait d'évacuer facilement ses produits champêtres. Alors, en face de vous, vous avez les programmes. Qu'est-ce qui va se passer après le forum de novembre? Après le forum de novembre, j'imagine, c'est d'abord le cadre, quelque chose d'important, le cadre, n'est-ce pas, de concertation avec la diaspora. Ça a été déjà annoncé par le vice-premier ministre des Affaires étrangères. Et donc c'est dans ce cadre-là, ou le cadre qu'on va mettre en place, qui va s'occuper de la mise en œuvre des résolutions issues, n'est-ce pas, du forum. Qui seront invités? Les invités, ce sont des Congolais et de l'étranger. Vous avez des invitations pour venir, payer les billets, venir pour assister. Vous allez faire par visioconférence. Ça va se passer comment? Non, on va inviter quand même, n'est-ce pas, les leaders, n'est-ce pas, de certains regroupements. Mais nous voudrions que, en tout cas, la participation soit la plus large possible. Ce qui fait qu'on pourra effectivement imaginer la modalité de passer par Zoom pour atteindre un plus grand nombre et rester en présentiel avec les représentants qui sont à Kinshasa. Les invitations donc vont être lancées avant donc, la fin de ce mois. Ils auront des invitations et ceux qui pourront confirmer. Parce que vous n'avez pas dit, c'est le 17 au 18 novembre qu'on va avoir cette conférence-là. Voilà, c'est déjà fixé. Les 17 et les 18 novembre, une conférence importante qui va réunir les Congolais qui vivent dans la diaspora pour des projets de développement à la base dans notre pays. Et bien, tous ceux qui sont habitués à envoyer l'argent pour des consommations ménagères doivent comprendre qu'il est